nous seuls. Nous ne pouvons pas être seuls parce que le Seigneur est avec nous. Et lorsque nous déclarons qu'il est avec nous, ça nous donne de vivre dans la joie parce qu'effectivement, il est avec nous. Je vais passer la parole. Bonsoir. Quand vous asseyez dehors, alors qu'il y a la place, rentrez pas ici. Par réflexe, ils vont s'asseoir derrière, dehors. Alors que c'est libre déjà. Souvenez-vous, si vous voulez enregistrer, vous mettez votre téléphone sur silence ou bien sur mode vol. Bonsoir, le peuple de Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je commence à vous entendre. Que Dieu vous bénisse. Alors, il y a des questions ici. Je crois que si le Seigneur le permet, on va prendre cela et ceux également qui nous écrivent par le net. Si vous voulez enregistrer, vous mettez le téléphone ici, que ce soit proche, comme ça vous allez enregistrer. Sinon, vous tenez à distance, ça ne vous servira pas. Voilà, c'est bon là, mode vol. Avec ça, avec les petits téléphones, si tu parviens à suivre, mon cher. Tu parviens à écouter quand ça joue avec le micro de ça. Tu vois que le Seigneur vous bénisse. Avez-vous des questions? Que Dieu vous bénisse. Mais vous enregistrez comme ça, c'est un problème avec vous. Parce que vous ne direz pas que vous n'avez pas entendu. Ce que vous entendez là-bas, je suis responsable. Et donc vous faites bon usage. Donc nous sommes le mercredi, c'est mercredi 4 novembre, c'est ça non? Mercredi 4 novembre 2020. Les élections présidentielles, c'est déjà terminé, les États-Unis. Je demande si c'est déjà fini. C'est pas encore fini? Je n'ai pas pu terminer jusqu'à 1h30. Tu résistais pour voir. Tu suivais les États-Unis pourquoi? Déjà pour la Côte d'Ivoire était déjà satisfait et dans la prière que nous le faisons, nous élevons ici tous les temps, il y a la aux États-Unis par rapport à notre frère Donald Trump. Tu as peur qu'il perde. Donc, quand tu vois, on dit 233 Biden, Trump 118, on a dit que Trump devait gagner. Il va gagner, c'est ainsi dit le Seigneur. Donc ils vont tourner à gauche, tourner à droite. C'est ainsi dit le Saint-Esprit. Donald Trump le 20 janvier sera là-bas. Donc vous dites, comment on va faire? On a de voir que ça va en faveur de Joe Biden. Voici ici, c'est comment on va faire? Mais c'est le Saint-Esprit qui dit. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, il sera encore le président. Maintenant, ton cœur tranquille. Il fait comme une soeur qui m'a appelé de la France. Il me dit en femme que c'est quoi? Il dit qu'il veut parler au frère Junior. Frère Junior s'est retiré pour prier. C'est quoi le problème? Il dit que demande-lui si le Seigneur a changé encore que c'est donc. Que demande-lui si pendant ce moment de jeûne là, Dieu a dit maintenant que ce n'est plus Donald Trump. Mais si Dieu dit que ce n'est pas Donald Trump, c'est vraiment dire que Dieu a dit qu'il accélère les choses de l'église. Parce qu'il est là à cause de l'église. Mais il est là à cause de l'église. Et de l'autre côté ici, l'église n'est pas prête. C'est ce que vous comprenez. Il est là à cause de l'église. Et de l'autre côté, l'église n'est pas prête. Donc, vous voyez, s'il est là, son but c'est de mettre une grande barrière. Parce que ce n'est que quelqu'un de puissant qui peut bloquer les gens, ces gens du monde entier qui voulaient faire. Mais il y a un autre enseignement que j'ai fait, j'étais au Maroc, que le nouveau ordre mondial est dans le plan de Dieu. Donc dans la Bible, il y a le nouveau ordre mondial, ça doit s'établir. Mais ça ne s'établit pas sans conséquence chez ceux qui croient en Dieu, pas vrai? Donc vous voyez que Dieu, voyant avec son plan qu'il a de ce côté-ci pour le monde, il permet que le coronavirus soit là pour que les gens soient chez eux pour pouvoir prier. Pas chacun dit qu'il cherche l'argent, il dit il faut qu'il vous permette que même les patrons disent que restez chez vous. Vous voyez que chacun est obligé de rester chez lui. Tu restes chez toi, maintenant tu as des travail, tu es obligé de travailler chez lui. En tant que si vous êtes à la maison, vous ne comprenez pas ces principes-là, c'est que vous avez des problèmes. Donc le corona est un messager de Dieu, c'est un apôtre. Pour dire retourner au Seigneur. De ce côté-ci, le gouvernement mondial avait dit il est temps qu'on établisse.
Le Seigneur dit, qu'est-ce qu'il veut faire? Il bloque. Il faut que mes enfants soient prêts. Je ne sais pas si vous comprenez, frère. Vous comprenez cela? Hein? Donc, il faut qu'il soit là, jusqu'à ce qu'on soit préparé. Donc, l'homme, c'est un autre homme don là-bas que Dieu donne pour la terre, pour qu'il bloque certaines choses afin que nous puissions travailler rapidement. Donc, comprenez donc que, maintenant, écoutez donc maintenant, et puis notez ceci. Ça veut donc dire que, lorsque vous voyez le vin, alors qu'il est en train de monter les escaliers, comme ça là, il fait ces gestes-ci. Ne regardez pas à la population à qui il est en train de s'adresser. Vous qui êtes en train de le regarder sur l'écran, sachez qu'il est en train de dire que c'est bon, travailler, je suis déjà là. D'accord? Ça c'est de 1. De 2, ça veut donc dire qu'à partir de maintenant, vous avez 4 années pour être au top avec le Seigneur. C'est ce que ça veut dire pour vous. Ça veut donc dire que si quelqu'un rate ces 4 années qui sont devant lui, vous allez voir. Et des années ici, je vous avais dit que vous qui avez des gens qui sont aux États-Unis, souvenez-vous donc maintenant. Soit ils sont chrétiens au sens propre du mot chrétien, vous saurez, n'est-ce pas? Que si quelqu'un est là-bas qui soit vraiment, vraiment chrétien, ou bien qui quitte les États-Unis, le moment arrive. Donc après lui, ça sera la catastrophe. Ils vont retourner des plus belles dents et même accélérer à Babel. Parce que quand il va quitter là-bas, ça veut dire que ceux-ci vont dire, pour que quelqu'un d'autre ne vienne pas là-bas pour faire encore ce qu'il a fait, accélérons les choses. Donc, je recommence encore. Quand vous le voyez monter les escaliers, et qui fait comme ça, quand il pointe, ne voyez pas à la personne qui pointe dans la foule. Sachez que c'est à vous individuellement qu'il a de dire que ce doigt, c'est le doigt de Dieu pour vous dire, vous donc, là c'est bon. La piste est bonne, la route est ouverte. Préparez-vous. Le monde ne peut pas voir que Dieu est derrière tout ceci. Le monde ne peut pas voir. Mais le vrai problème, c'est que quand les choses arrivent comme ça dans le monde, boum, les gens sont surpris. Vous qui êtes préparés, vous êtes préparés à cela. Vous remarquez que le Saint-Esprit nous met dans un long jeûne. C'est normal et vous avez été prévenu ici qu'on entrera dans un long jeûne. Vous avez été prévenu, un, des deux. Et puis beaucoup de personnes se posent la question, au milieu chrétien disent, qu'est-ce qui se passe avec le long jeûne? Ne jeûnez pas. Si vous ne voulez pas jeûner, le moment arrive, vous saurez l'importance. Pour ceux qui n'ont pas fait, vous n'aurez plus la force de le faire. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Donc ceux qui sont en train de se préparer maintenant dans le jeûne, ils seront habitués à ce qu'il y ait les choses qui sont en train d'arriver, qui sont néfastes devant. Qu'il faudra le jeûne. Il faudra avoir été dans le jeûne pour résister. Ceux qui n'ont pas résisté, n'ont pas travaillé pour préparer leur corps en conséquence, ne pourront pas tenir. Alors il y aura donc les chrétiens qui vont se compromettre. Donc des moments glorieux, mais ô combien contrastés par des choses, ça se prépare devant l'église. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, là où nous sommes dans une époque dans la prophétie de Dieu qui est mitigée. Tellement glorieux à cause de la venue du Saint-Esprit qui vient de rêver, et encore tellement contrasté par la puissance des ténèbres correspondantes qui vont combattre contre l'église en ce moment-ci. Ça veut dire que tu auras le Saint-Esprit dans les ténèbres, automatiquement. Et pas n'importe quelle ténèbre cette fois-ci. Tic. Les ténèbres puissants, que quand ça te saisit, il n'y a plus de délivrance. Gardez-vous à l'esprit cela. Quand ça te saisit, il n'y a plus de délivrance. Vous appelez ça dans les films le dernier combat de chez Bandi. Le dernier combat des films, je crois que c'est comme ça. Donc ce sont les derniers combats qu'on va amorcer là maintenant. Alors quand cette dernière vague aussi va commencer, j'espère que vous notez. Donc gardez-vous à l'esprit que le monsieur qui est là-bas, ne regardez pas si vous regardez au journal, vous regardez à ce que les gens disent, vous allez rater la chose de Dieu concernant ce monsieur. Vous regardez les interprétations des spécialistes de la géopolitique, des stratèges, des grands conseillers, ainsi de suite. Vous regardez, vous allez voir même dans son propre camp, vous allez voir les conseillers militaires, des gens qui vont sortir, écrire contre lui. Mais c'est Satan qui a de les utiliser. Dit des choses qui sont vraies, mais c'est Satan qui a de les utiliser. Saint-Esprit avec lui. Vous imaginez que si on était du temps des... Si vous ouvrez votre Bible dans le livre des Juges au chapitre 14, vous voyez Samson, le grand juge d'Israël, qui sort et qui défie les Philistins et les Moabites pour les défendre. Une seule personne qui tape sur 3000 personnes, 10 000 personnes. Et puis subitement, la Bible déclare que quand l'esprit de l'Éternel venait sur Gédéon, sur Samson et sur tous les autres juges là, ça les agitait. Principalement Samson. Ça l'agitait. Quand ça l'agite, il sort seulement pour chercher le problème. Le Saint-Esprit.
Mais ce Saint-Esprit, dans les Saintes Écritures, dans Galates chapitre 5, nous dit que les 9 fruits de l'Esprit, vous ne voyez pas agitation là-bas. Pas vrai? Le 9 fruits de l'Esprit qui se trouve là-bas. Quand vous regardez là-bas, il y a la tempérance, le calme, le maîtrise de soi. Pas vrai? Mais pour Samson, ça se trouvait où? Est-ce que vous avez déjà vu ça pour le quartier de Samson là-dedans? Mais la Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel était sur Samson, ça l'agitait. Il est descendu. Là, ils sont de citer le livre des Juges, chapitre 14. Il est descendu à Timna. Il y a vu une jeune fille parmi les Philistins qui était belle. Il est monté dire à son papa que prends cette jeune fille là pour moi pour femme. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Son père était scandalisé. Son père qui est un Israélite demande à Samson, mais n'y a-t-il pas de filles ici parmi la famille de ton père, de tes frères, pour que tu passes chercher une fille philistine? Vous avez lu ça, n'est-ce pas, frère? Vous avez lu Juge chapitre 14. Oui. La Bible déclare dans Juge chapitre 14, verset 2, que ses parents ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Parce qu'ils cherchaient une occasion de voir des disputes. Donc le Saint-Esprit cherchait des problèmes. Mais il voulait qu'il y ait une bagarre. Le Saint-Esprit voulait qu'il y ait une bagarre entre Israël et les Philistins. Mais il a fait comment? Il a poussé plutôt l'homme de Dieu à aller prendre une femme parmi les Philistins. Et cette femme-là a finalement amené, vous voyez là, la chute de Samson. Vous voyez cela? Mais la Bible déclare que cela venait de l'Éternel. Parce que Dieu cherchait querelle. Dieu voulait qu'il y ait un antagonisme entre Philistins pour qu'il les juge au travers de Samson. Je prends le cas de Samson pour vous dire, si vous regardez chaque fois, c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder en écoutant les radios et télévisions corrompues là. Gardez votre cœur pur afin que le Saint-Esprit puisse y parler. Ce que vous allez voir clairement et de façon drastique comment Dieu fait des choses sur la terre. Et vous allez voir que ça sera à contresens de tout ce que les hommes peuvent penser. Mais avec raison, c'est que les hommes disent ont raison. C'est-à-dire qu'ils vont dire de lui, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Là n'est pas le problème. Le problème c'est que devant Dieu, comment Dieu lui il le voit. Quand Dieu le voit d'une certaine façon, c'est ça qui compte. Même s'il y a n'importe quoi. Alors Dieu n'a jamais demandé à Samson que pourquoi tu es allé épouser un Philistin. Parce que ça venait de lui. Mais l'homme qui serait derrière va dire, vous voyez, Samson dit que c'est l'Esprit de Dieu qui l'utilise. Comment il peut quitter Israël pour aller épouser une femme de la Philistine? N'est-ce pas, frère? En disant comme ça, qu'est-ce qu'il a de faire? Il a de combattre Dieu qui est derrière cette affaire. C'est pour cela que quand on ne connaît pas, il faut arrêter. Il ne faut pas ouvrir son soupape pour dire n'importe quoi. Donc quand cette soeur-là, quand la sœur Grace m'a dit, j'ai dit ok, appelle-la, il dit c'est quoi ma soeur? Il dit que les gens ne font que m'appeler pour me dire que c'est Biden qui est en tête. Il dit mais c'est parce que Dieu lui il a dit. Si un naine dit comme ça, on est fiche. Tu vois que c'est bleu et c'est rouge ici, n'est-ce pas? Il dit oui. Ainsi dit le Saint-Esprit, Donald Trump est président. Si c'est facile comme ça, c'est que si c'est facile, vous voyez que Trump est 28, l'autre est 14. C'est que ce n'est pas la prophétie. C'est pour que ça soit impossible aux yeux des hommes. Et que vous voyez qu'il ne quittera pas là-bas. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Donc vous voyez, quand vous allez écouter plutôt la radio, la télévision, ça va vous corrompre. Alors, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais prendre d'autres messages, je vais vous noter pour l'Angleterre et pour